permet d'appréhender ce parfum, ces effluves de la présence. Qu'est-ce que c'est en nous? Est-ce que ça peut se présenter, tu vois, sous forme de sensation, mais aussi dans des perceptions avec l'extérieur, aussi bien sous forme de certains types de pensées, mais qui seraient comme qualitatives? Comment... Le parfum de la présence, c'est la paix, c'est la joie, c'est la non-séparation. Et ça, c'est quoi? C'est le bonheur, en quelque sorte. Le bonheur est vraiment le parfum de la présence. En fait, il est la présence même. Et la paix, la joie sont jamais loin du bonheur. Tu vois, si tu dis, oh là là, moi, c'est l'angoisse, la tristesse, mais le bonheur ne doit pas être loin. En tout cas, il est peut-être pas loin, mais si tu t'en rapproches vraiment, on pourrait penser que ça change. Et c'est le cas. Donc le parfum de la conscience, c'est ça. Et tu as raison, le parfum est senti. Autrement dit, le parfum est perçu. Autrement dit, le parfum est en quelque sorte encore un objet. Un objet subtil, mais un objet quand même. Alors, qui perçoit le parfum? Si tu réponds juste, t'as ton médaille. Et oui, c'est vrai. La conscience est ce qui perçoit, comme on n'arrête pas de le dire. Donc elle perçoit son propre parfum. Tu vois. Mais sous forme de tout objet possible, c'était ça la question? Non, sous forme de ce que je viens de te dire. Tout objet possible, même une merde sur le chemin, est perçu par la conscience. Mais c'est pas ça le parfum, la conscience. Quand tu dis la joie ou la liberté ou le silence, voilà. Ma question c'est quel type d'objet? Mais ce ne sont, la liberté, c'est pas un objet. Ben, tu dirais quoi? C'est juste un concept? C'est pas un objet dans ce sens. La joie, par exemple. La joie, c'est pas un objet. Tu peux pas dire, tiens, j'en ai en réserve, t'en veux? Non, malheureusement. Et c'est pourtant quelque chose. Mais c'est quelque chose de subtil, en quelque sorte. Tu vois, la paix. Bon, effectivement, si on te met plein d'électrodes sur le crâne, on peut dire, ah tiens, la paix, c'est quand les ondes alpha... Bon, ok. Mais dans ton expérience, la paix, c'est pas quelque chose que tu as en rayon et que tu vas vendre. Enfin, pourtant, il y en a qui arrivent à la vendre, mais tu vois, c'est pas un objet matériel. Tu vois. La conscience, c'est pas un objet. Plus tu te rapproches de sa source, plus en quelque sorte, ce qui provient de cette source devient, en quelque sorte, on pourrait dire non objectif. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas réel. Ça veut dire quand tu es joyeux, tu es joyeuse. C'est bien réel. Mais tu ne peux pas vraiment l'attraper. Et si tu pouvais l'attraper, tu pourrais dire, bah là, tiens, aujourd'hui, je ne suis pas joyeux, ou je l'ai mis. Hop, là, voilà. Non, ça ne marche pas comme ça. Voilà. Une pensée, tu l'attrapes pas comme ça. Oui. Mais une pensée, c'est perçu au sein de la conscience, mais certaines pensées, la pensée « je suis une personne séparée » apparaît à la conscience. Et pourtant, ça dit tout le contraire de ce dont on est en train de parler. Tu vois ? Donc, le parfum de la conscience, c'est ce qui... Le parfum, un flacon de parfum, un flacon, son parfum, c'est ce qui émane directement du flacon. Et plus tu te rapproches du flacon, plus ce parfum devient tangible. Eh bien, plus tu te rapproches du flacon de la conscience, plus son parfum, ces parfums qui sont, par exemple, ceux dont on vient de parler, la paix, la joie sans cause, la non-séparation, plus ces effluves deviennent tangibles. Et ce qui perçoit la fragrance de ces effluves, c'est la conscience. C'est pour ça que on ne recherche pas le parfum.
On recherche le flacon. Mais bien sûr, quand le parfum est là, on ne se bouge pas le nez. C'est très agréable de respirer le parfum. Mais si toutefois, tout d'un coup, on disait « Ouh, là, ça sent bon, ah ben, je m'arrête là. Hein. Non, 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 continuez les gars, ça sent trop bon ici. » Alors, le flacon reste plus loin. Et pire encore, tu pourrais dire ici ça sent bon, je reste ici. Et à un moment, tu pourrais dire tiens, j'ai bien l'impression que la source de ce parfum, c'est un objet qui doit être quelque part par là-bas. Et là tu as oublié le vrai flacon. Très rapidement, le parfum va commencer à tourner. Donc, lorsqu'apparaissent en nous ces parfums-là on le comprend, sont le parfum même de la source, eh bien, on peut en profiter sans problème, sans toutefois s'y attacher particulièrement. Cette question venait parce que tu disais que tout était dans ces 3 catégories d'objets que tu nous as cités, sous forme de pensée, soit sous forme de sensation. Je disais quoi exactement? Il m'a semblé que tu disais que tous les objets se présentaient dans l'une de ces 3 catégories, la pensée, la sensation ou la perception. Oui. Et donc même si je comprends que bien sûr il y en a des plus grossiers ou plus subtils, j'ai l'impression néanmoins qu'on devrait pouvoir, ils devraient pouvoir appartenir à une de ces catégories puisqu'ils sont perçus. Parce que c'est pas la présence elle-même, c'est comme la seule chose qui peut comme s'approcher d'eux, mais... Et c'est pour ça que je te disais, où est-ce que ça se met? Comment se fait l'expérience? Il faut oublier les catégories. Si tu veux tout mettre, non, à tous les endroits. On emploie des mots pour essayer de faire passer quelque chose. On fait des catégories pour simplifier. Pour se repérer, c'est utile. Je ne sais pas si c'est utile. Qui veut se repérer? C'est la personne qui veut se repérer. La personne, il vaut mieux qu'elle se perde. Elle n'a pas besoin de se repérer. Ah oui et non, sinon on ne t'écouterait pas non plus. Non, c'est pas la personne qui m'écoute. La personne, ça ne l'intéresse pas, tout ce qu'on raconte ici. La personne, non seulement ça ne l'intéresse pas, mais elle a envie de te dire, écoute, si on y allait, nous, il fait beau, allons faire une balade, allons à la pêche, allons faire du ski. C'est pas la personne qui m'écoute en ce moment et que ça intéresse. S'il y a intérêt pour ce qui est dit en ce moment, c'est celui de la conscience. Ça veut dire que je ne sais pas dans ton histoire par quel méandre tu es venu jusqu'à nous, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la personne n'a rien à voir là-dedans. Sauf bien sûr que lorsque tu as mis tes chaussures pour venir, bien sûr, ok, c'est ton corps qui a mis ses chaussures. Mais l'intérêt pour ce message, c'est l'intérêt de la personne. La personne qui cherche à se découvrir elle-même, en toi en l'occurrence. Tu vas me dire, c'est complètement idiot, bon, peut-être, c'est son jeu. C'est une sorte de jeu. La conscience joue, la conscience se connaît elle-même, et pourtant elle joue à se découvrir en toi. Et c'est ça qui t'intéresse. C'est ça qui s'intéresse à ça, c'est ça qui écoute ces mots en ce moment. C'est pas la personne. On voudrait croire que c'est la personne, et surtout la personne voudrait nous faire croire que c'est elle, car la personne veut tout, veut être aux manettes. Alors elle dit, non, c'est moi, je m'en occupe, attends, on va arranger tout ça. Et quand elle veut arranger tout ça, il vaut mieux laisser tomber. On parlait de ça tout à l'heure, tu vois, je cite souvent cet exemple magnifique. Tu vois, on se demande toujours, voilà, comment suivre, qui va suivre la voie. Donc c'est cette histoire
dans l'évangile. Où le disciple demande, un nouveau disciple a été touché par l'enseignement de son maître, Jésus. Et il lui demande, mais alors, bon, ah oui, ça m'intéresse, qu'est-ce que je dois faire? Il fait des réponses très courtes. Hein. Il lui dit, lève-toi, suis-moi. On y va. C'est moi qui rajoute, on y va. Mais s'il lui a dit, lève-toi, suis-moi, c'est sûrement qu'ils y allaient. Alors là, le gars, il a dit, attends, la personne a dit, attends, il faut que j'arrange le coup, là, parce que là, j'ai des trucs à faire, je fais tout ça, après, on se donne rendez-vous. Alors, Jésus, il est fort. Hein. Il a compris, il a dit, non, laisse les autres se débrouiller, viens. Tu ne reviendras pas, sinon. Il a dit, parce que le gars, il a dit, j'enterre mon père. Tu comprends? Alors il a dit, laisse les morts enterrer les morts. Et suis le vivant, la vie. Tu vois, la personne, elle veut tout organiser. Tu n'as pas besoin de tout organiser. Hein? Tu sens que c'est là, tu y vas. Ça s'organisera. Toi, tu n'as rien à faire. Si on suit ça, on n'a rien à faire.